Shalom bien-aimés, shalom. Nous sommes bénis de vous retrouver ce matin dans cette belle fraîcheur pour continuer notre programme d'édification avec vous. Rappelez-vous, nous sommes dans un mois de la fécondité. Nous avons entamé un voyage vers la fécondité depuis le 1er octobre. Et en ce jour, nous sommes rendus au 9e jour, c'est-à-dire le 9e thème de notre programme. Et nous abordons avec vous le thème d'aujourd'hui qui est intitulé Élie et Élisée. Rappelez-vous, hier, nous avons abordé la deuxième partie où nous sommes entrés dans les modèles bibliques de la fécondité. Hier, nous avons parlé de Moïse et de Josué. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième exemple ou le deuxième cas de fécondité, de reproduction dans la Bible. Nous parlerons de Élie et Élisée. Notons bien que dans ces cas d'études, nous sommes en train de véritablement tirer des leçons de comment Dieu est parti d'une personne et s'est reproduit à la seconde personne pour continuer la vision. La vision ne doit pas mourir avec vous. La vision ne doit pas s'arrêter avec vous. Le ministère ne doit pas s'arrêter avec vous. Rappelons ici que la vie est une course de relais. La vie est une course de relais. Vous devez le savoir. La vie ne s'arrête pas sur vous. Et ça ne commence pas sur vous. Avant vous, il y avait des personnes. Après vous, il y aura encore des personnes. Je voulais dire donc aux grands hommes d'affaires. Avant vous, il y avait des gens qui faisaient les affaires. Après vous, ça devrait continuer. Je voudrais dire aux hommes, aux chefs de famille, aux différents successeurs. Avant vous, il y avait de la famille. Après vous, ça doit continuer. Il n'est pas question que vous preniez la succession d'une famille et que vous détruisez la famille. Après vous, ça doit continuer. Je voudrais dire aux responsables d'église, aux responsables à quelque niveau que ce soit, avant vous, chers pasteurs, il y avait l'église, il y avait des structures, il y avait l'organisation, et après vous, ça doit continuer. Il n'est pas question que vous preniez une communauté stable, avec un certain effectif, avec une certaine stabilité, et qu'après vous, tout s'arrête et tout soit détruit. La vie est une course de relais. On vous a confié un relais et vous devez courir votre course et confier ce relais également à une autre personne afin qu'elle continue la course. La vie ne s'arrête pas à vous. La vie est plus grande que vous. Amen. C'est pourquoi la vision est toujours plus grande que son visionnaire. Si la vision n'est pas plus grande que vous, en réalité, ce n'est qu'une ambition pour satisfaire votre ego. Mais si c'est une vision, surtout quand elle vient de Dieu, elle doit être plus grande que vous. Elle doit être plus grande que vous. Si une vision vient de Dieu, elle doit être plus grande que vous. Par conséquent, elle doit pouvoir continuer. Et nous sommes dans ce processus. Vous savez, il y a un élément, une image qui me vient à l'esprit. Observez un peu dans le monde occidental et vous allez voir. Quand vous voyez, il y a des familles qui ont des marques, c'est-à-dire de génération en génération. La marque ou leur entreprise est transmise de fils en petit-fils, ainsi de suite, de génération en génération. Vous voyez dans des familles, souvent en Occident, les noms des entreprises sont des noms des familles. Où à chaque niveau, on transmet le témoin et la vision continue de façon améliorée. Après, on transmet le témoin et la vision continue de façon améliorée. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que ça doit se passer. La vie ne s'arrête pas sur vous. Amen. Nous allons donc entrer dans le test, dans notre thème proprement dit, en abordant ici l'histoire d'Élie et d'Élisée dans 1 roi chapitre 19, verset 10 à 31. 1 roi chapitre 19, verset 10 à 31. C'est la portion de l'écriture que je vous invite à lire. 1 roi 19, chapitre 10 à 31.
chapitre 10 à 21, autant pour moi. 1 Roi 19, chapitre 10 à 30 à 21. Lisons le verset 10. Là, il est écrit. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Nous lirons la suite au fur et à mesure. Mais nous allons faire tout notre enseignement dans ces fondements. Mais bien aimés dans le Seigneur, observez bien que nous sommes dans un contexte aussi où Élie, le grand prophète, l'homme de feu et l'homme du feu, avait véritablement opéré une grande démonstration de puissance qui avait fait détruire tous les prophètes de Baal et d'Atasté. Et après cela, il a été menacé par Jézabel. Jézabel qui lui a adressé un communiqué en disant aussi vrai que j'existe, le lendemain ne te trouvera pas sans que je t'ai fait ce que tu as fait à tous ces prophètes. Et voilà donc, bien aimé, que notre grand prophète Élie a pris peur. Élie a pris panique et il s'est mis donc à fuir au point de demander la mort. Vous savez, je tiens à dire à quelqu'un qu'à chaque fois qu'un problème vous dépasse, sachez que d'une certaine façon, celui qui viendra après vous peut avoir la solution. Il ne faudrait pas croire que vos limites limitent la vision. Il ne faudrait pas croire que vos erreurs limitent la vision. À chaque fois que vous n'avez pas la solution à quelque chose, il est peut-être temps pour vous de pouvoir faire recours à d'autres personnes. Voilà donc Élie qui va demander la mort. Élie qui va dire c'est fini. Élie qui va dire je suis fatigué de cette vie. Je vais m'arrêter. Il y a des signes qui montrent que vous avez besoin de passer le témoin. Écoutez, tout ne va pas tout finir avec vous. À un moment, vous vous sentez totalement fatigué, dépassé par la situation. C'est la preuve et c'est les symptômes que vous devez laisser la place. Laisser la place n'est pas toujours fatal. Chez nous, ici, en Afrique, nous avons l'impression que la retraite est mauvaise. Nous avons l'impression que la retraite est une punition. Or que non. En réalité, quand vous avez bossé jusqu'à un certain niveau, vous devez pouvoir faire la place. Et c'est de ça que nous allons parler. Parce que lorsque nous parlons de reproduction, de multiplication, il est question pour vous de préparer la relève. Il est question pour vous de préparer la suite après vous. Une relève doit se préparer. Tant que vous ne préparez pas la relève, ça sera compliqué. Et on prépare la relève par la multiplication et la fécondité. Le verset 10 que nous venons donc de lire, c'est après que Élie s'est reposé et Dieu lui a dit, lève-toi de là. Ce n'est pas encore fini. La course est encore longue. Tu veux déjà mourir, que tu as déjà bâti qui? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est de ça qu'il est question. Élie dit, je veux mourir. Seigneur, prends mon âme. Et Dieu vient lui dire, lève-toi et mange, car le chemin est encore long. De quel chemin il est question ici? Il était question du chemin de la reproduction, de la multiplication. Parce qu'en réalité, ce que Élie va encore faire, ça ne sera que de oindre les différentes personnes qui dont il devrait se reproduire en eux. En elle, autant pour moi. Dieu dit, lève-toi. Tu veux mourir, tu veux partir. Que tu as déjà fait quoi? Est-ce que tu as déjà préparé les gens qui vont continuer? Est-ce que tu t'es déjà reproduit? Comme il y a tellement de personnes qui gonflent d'avoir accompli des choses, en réalité, s'ils meurent, tout va s'arrêter sur elle-même. Tout s'arrêtera là. Et c'est là où Élie va déclarer une parole. Tout le monde t'a abandonné, Seigneur. Et je suis resté, moi seul. Je suis resté, moi seul. Je suis resté, moi seul. Et Dieu va lui dire, quitte de là et pars. Le verset 14, revenons au verset 14. Au verset 14, Élie va redire la même chose. Quand Dieu va encore dire, que fais-tu là? Élie va encore citer la même parole. Et finit par, et je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Donc Élie va encore d'une certaine façon répéter par 2 fois cette phrase. Je suis resté moi seul.
Comme pour dire, je suis la seule personne fidèle à toi. Je suis la seule personne capable d'accomplir ça. Je suis la seule personne capable de faire X ou Y. La parole des personnes stériles. La parole des échoués. Les gens beaucoup de leaders ont l'impression de penser qu'ils sont les seuls aptes à pouvoir faire un certain nombre de choses. Si vous avez dans votre esprit que vous êtes resté seul, que vous êtes la seule personne à pouvoir faire ça, à pouvoir diriger les gens, à pouvoir conduire les personnes, à pouvoir faire telle ou telle autre chose, c'est un signe de votre échec. Vous n'êtes pas le seul. Le monde ne tourne pas autour de vous. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes seul à pouvoir faire telle chose. Non, c'est la preuve que vous avez échoué. Parce que vous êtes supposé transférer ce que Dieu a déposé en vous en d'autres personnes. Vous êtes supposé transférer vos valeurs, vos compétences en des personnes. Vous ne pouvez pas être une maman qui s'est bien préparée, qui a une bonne art culinaire. Et au bout d'un certain nombre d'années, vous vous dites, je suis resté la seule personne à pouvoir préparer. Vous ne pouvez pas être un bon chef qui est rempli de compétences, doté de capacités. Et au bout d'un certain nombre de temps, vous dites, je suis resté la seule personne à pouvoir faire ça et à pouvoir faire ci. Mais comment n'avez-vous pas transmis cela à d'autres personnes? Et beaucoup de personnes se vantent d'être les seules à pouvoir faire ci ou ça. Beaucoup de personnes se vantent d'être les seules personnes. Vous savez, en Afrique, nous avons une mentalité tellement égoïste que parfois même pour tourner les compositions de la sauce, les gens cachent pour être les seuls à pouvoir faire. J'ai travaillé dans un chantier avec un peintre que pour mélanger même la peinture, il nous chassait pour rester la seule personne à pouvoir mélanger. Combien de fois nous sommes tout le temps, constamment, d'une certaine manière, à rester, à nous limiter d'une certaine façon, à pouvoir être les seuls à pouvoir faire des choses. Combien de fois? Combien de fois? Mes bien-aimés dans le Seigneur, non. Nous ne devons pas rester seuls. Vous ne pouvez pas, chef d'entreprise, rester les seuls compétents. Vous devez vous investir. Votre entreprise ne doit pas rester l'unique entreprise. Vous devez reproduire. Non. Vous devez, chers parents, reproduire ce bon caractère que vous avez, reproduire ces bonnes valeurs que vous avez, reproduire toutes ces belles capacités que vous avez. Vous devez vous reproduire. Vous devez vous reproduire. Mais bien-aimés dans le Seigneur, à la parole d'Élie qui déclare qu'il est resté seul, regardez comment Dieu va lui répondre. Versets 14 et 18. Dieu va répondre à Élie en ces termes. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, car le désert, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. À ta place. Vous savez, Dieu lui-même est l'auteur de la fécondité. Dieu veut que nous puissions nous reproduire. Comme Élie est en train de vouloir partir, Dieu dit, mon ami, tu dois te reproduire avant de partir. Et il met donc des instructions dans l'esprit d'Élie en lui disant, voilà des gens que tu vas rencontrer et tu dois te préparer à t'investir en eux. Or, d'Élie va sortir des rois comme Azaël et Jéhu et des prophètes, des hommes de Dieu tels que Élisée. Les gens qui vous suivent, les gens qui marchent avec vous, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que de vous, de vous, qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui sort de vous? Qu'est-ce qui sort en tant que leader de vous? Dieu lui dit, va et tu vas oindre de telles personnes. Tu vas oindre Azaël, tu vas oindre Jéhu et tu vas oindre Élisée comme prophète. Mais bien aimé, Élisée d'une certaine façon, Élie donc va donc s'engager sur le chemin où Dieu l'avait envoyé. Et c'est comme ça qu'il va arriver et il va faire dans la rencontre du prophète d'Élisée. Au début, Élisée n'était pas prophète. Je rappelle bien. Au début, avant la rencontre d'Élisée, avant la rencontre d'Élie, Élisée était un laboureur.
et un gars qui courait derrière les bœufs. Lisons cela dans le chapitre, au verset 19 du chapitre 19 de 1 roi. 1 roi 19, verset 19 à 20. Élie partit de là et il trouva Élisée qui labourait et il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha et lui dit, et Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Et il jeta sur lui son manteau. Donc Élisée n'était qu'un laboureur. Et lorsqu'il rencontre le grand Élie, Élie va donc jeter sur lui son manteau. Comme pour lui dire, Élie engagea un processus de fécondité envers lui. La fécondité commence d'abord par l'esprit. Avant que vous entrez dans ce processus pour pouvoir forger et reproduire, afin qu'il y ait reproduction. Élie jeta la sémence sur Élisée. Quand Élisée le fait, quand Élie donc jette le manteau, ça veut dire Élie reconnaît Élisée comme quelqu'un que Dieu a appelé aussi. Combien de nous sommes-nous capables de jeter le manteau sur les personnes? Combien de nous sommes-nous capables de reconnaître qu'en dehors de nous, Dieu peut aussi utiliser d'autres? Combien de nous sommes-nous capables de reconnaître qu'en dehors de nous, il y a des Élysées aussi qui peuvent devenir grands, même s'ils ne sont encore rien, même s'ils ne peuvent encore rien faire, dans divers domaines. Le verset 20 nous dit, Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie. Il quitta quoi, ses bœufs? Vous savez, la capacité d'un leader se retrouve dans sa case. La force d'un leader se retrouve dans sa capacité à influencer. Une fois que Élie a jeté le manteau, a rencontré Élisée, Élisée a quitté son ancien travail. Élisée a abandonné ce qu'il faisait et il s'est mis à le suivre. Il courut. Le texte nous dit, il courut après Élie et il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Élisée dit, je te suivrai. Laisse-moi seulement aller dire au revoir à mes parents et je te suivrai. Il ne dit pas, je suivrai Dieu. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur quand ils voient les gens suivre des leaders. Mais non. Aussi longtemps qu'un leader suit Dieu, vous ne deviez pas avoir peur que les gens le suivent. Un leader, c'est sa capacité à pouvoir mobiliser les gens à le suivre. Un leader, c'est sa capacité à pouvoir influencer des personnes. Si vous êtes leader et vous n'êtes pas capable d'influencer les gens à vous suivre, c'est un problème. Le leadership, c'est l'influence. Le leadership, c'est l'art de l'influence. Élisée va dire, laisse-moi aller dire au revoir et je te suivrai. Parce que je te suivrai pourquoi? Afin que tu me façonnes, afin que tu me phagocytes, afin que tu me bâtisses, je te suivrai. Parce que on ne bâtit pas quelqu'un à distance, on bâtit quelqu'un à proximité de la personne. Vous pouvez impressionner les gens à distance, mais pour vraiment les impacter, les influencer, vous devez pouvoir être proche d'eux. Je te suivrai. Pourquoi les gens ont peur quand ils voient d'autres, quand ils voient des personnes suivre des leaders? Non. Est-ce que Élie était en train de confisquer Élisée pour lui? Non. Est-ce que Élie était en train de faire d'Élisée quelqu'un qui devait l'adorer? Non. Élisée était le disciple d'Élie. Oui, je le dis et je l'affirme. Élisée était le disciple d'Élie. Il suivait Élie comme un disciple suit son maître afin de se faire enseigner. Il n'y a aucun mal, aucun problème à suivre quelqu'un, à suivre quelqu'un pour être disciplé. D'ailleurs, la rencontre qui a changé la vie d'Élisée, c'est sa rencontre avec Élie. Aussi longtemps qu'il n'avait pas rencontré Élisée, aussi longtemps que Élisée n'avait pas rencontré Élie, il serait resté dans les champs à être un laboureur alors qu'il avait une destinée de prophète. Je reprends. Aussi longtemps que Élisée n'avait pas rencontré Élie, il serait resté derrière les bœufs, à courir derrière les bœufs alors qu'il avait une rencontre de prophète. Beaucoup d'entre vous,
Vous n'êtes pas dans votre destinée à cause de ce que vous n'avez pas encore rencontré, les aides de destinée, des pères et des personnes qui doivent vous introduire dans votre destinée. Et cela se fera par le disciple-là. Cela se fera par le disciple-là. Il dit, je te suivrai. Il y a des gens que vous devez suivre pour pouvoir entrer dans votre destinée. Élisée dit à Élie, je te suivrai, je te suivrai. Il ne dit pas je suivrai Dieu, mais il sait qu'en suivant l'homme de Dieu, il sait qu'en suivant Élie, il suivra Dieu. Il dit je te suivrai. Et Élisée dit va, fais cela. Élie dit va, fais cela. Et viens, et reviens. Souviens-toi. Il dit repense à ce que je t'ai fait. Pourquoi beaucoup de gens ne suivent pas certains leaders? Parce que vous ne les avez rien fait. On ne suit pas un leader par pitié. On ne suit pas un leader par complaisance. On suit un leader à cause de ce qu'il a fait dans la vie des gens. Vous vous plaignez et vous dites à tort et à travers que les gens suivent les tels, les gens suivent les tels, les tels. Vous savez ce qu'ils ont fait dans leur vie. Vous savez ce que Dieu a utilisé ces leaders pour faire dans la vie des gens. Élisée dit, pense à ce que je t'ai fait. Il ne dit pas pense à ce que Dieu t'a fait. Pense à ce que je t'ai fait. Quand vous avez fait des choses dans la vie des gens, quand vous avez impacté la vie des gens, ils vous suivront. Ils vous suivront. Mais bien aimés, arrêtez de penser et de croire que les gens suivent les gens aussi parce qu'ils sont bêtes. Vous ne savez pas l'histoire qui se cache derrière la relation qui existe entre les leaders et ceux qui les suivent. Arrêtez de parler et de trop parler sur la vie des gens qui suivent d'autres facilement. Comme ça. Posez-vous plutôt la question, pourquoi est-ce qu'ils ne vous suivent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne vous suivent pas vous? Oh mes bien-aimés, un successeur se construit. Élie était donc sur le point de bâtir et de construire son successeur. Dieu lui avait dit, mon gars, tu dois aller t'investir dans la vie des gens. Il fallait donc qu'avant qu'il ne parte, qu'il prépare son successeur. Un successeur se bâtit. Cher chef d'entreprise, cher père de famille, un successeur se bâtit. Beaucoup de familles sont dans le chaos et la calamité parce que le père n'a pas préparé le successeur. Regardez beaucoup d'églises. Parfois, d'une certaine façon, une fois que le leader est mort, l'église va dans tous les sens. L'église va dans tous les sens parce qu'on n'a pas pris le temps de préparer le successeur. Un successeur se prépare et se bâtit. Lisons, regardons le verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Et il fut cuit de la chair et donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Élisée se leva, suivit Élie et fut à son service. Pourquoi si quelqu'un se lève et quelqu'un que je bâtis, que j'ai gagné au Seigneur, se lève pour me suivre et être à mon service, pourquoi vous voyez cela comme si je l'ai détourné? Pourquoi vous ne dites pas que Élie a détourné Élisée? Pourquoi si c'est un pasteur dont les gens suivent pour qu'il les amène à Christ, vous dites qu'il détourne les gens pour lui? Pourquoi? Voilà Élisée, dont la Bible nous dit qu'il s'est levé, abandonnant son travail, abandonnant ce qu'il faisait pour suivre Élie et se mettre à son service, pas au service de Dieu, parce que le principe reste le même. On sert Dieu d'abord au travers des hommes. On sert d'abord les hommes et Dieu maintenant sera honoré par notre service afin de nous confier pour nous-mêmes. C'est la même chose qui s'est passée avec Josué et Moïse. Oh mes bien-aimés, de Élie à Élisée maintenant. Regardez, pendant qu'il suivait donc Élie a pris le temps de le façonner, de le discipuler. Pendant que Élisée s'est mis à la suite d'Élie, Élie l'a discipulé, Élie l'a façonné, Élie a fait de lui un prophète. De Élie à Élisée. Élie a fait de lui un prophète. Et il est devenu d'une certaine façon, il a reçu la double portion de son père. Ouvrons la Bible dans 2 Rois 2. 2 Rois 2, le verset 9. 2 Rois 2, le verset 9 à 14. 2 Rois 2. Là, il est écrit. On nous dit là. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux
que je fasse pour toi avant que je sois levé d'avec toi? Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Qu'il ait sur moi une double portion de ton esprit. Et Élisée, et le texte continue en disant, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Verset 13. Il releva le manteau d'Élie, car qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Hier, c'était Élie qui faisait. Aujourd'hui, c'est Élisée qui est en train de faire. Dans le parcours donc de leur fonctionnement, dans leur route, à un moment, Élie doit partir. Et il faut qu'avant qu'il ne parte, qu'il transmette des choses à Élisée. Arrêtez de croire que d'une certaine façon, ce principe est dépassé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des choses à recevoir des leaders. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des portions à recevoir des personnes. Beaucoup de personnes sont au même niveau parce qu'il manque d'impartation à cause de l'orgueil de plusieurs. Ils sont limités au même endroit, limités sur la même place parce que d'une certaine façon, ils disent, je ne veux pas aller au pied des tels. Il y a des choses que vous allez recevoir dans vos vies que lorsque vous allez rencontrer certaines personnes. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore en train de courir derrière les bœufs. Je ne sais pas ce que les bœufs peuvent signifier pour toi, mais vous êtes encore nombreux à courir, à labourer les champs alors que votre destinée est derrière les affaires. Mais quand vous ne voulez pas vous asseoir au pied de quelqu'un qui va vous introduire et vous impacter, vous êtes resté là-bas derrière. Votre place n'est pas toujours là où vous êtes. Mais tant que vous ne rencontrez pas un Élie, vous ne deviendrez pas Élisée. Tant que vous ne rencontrez pas un Élie, vous ne deviendrez pas un Élisée. Je pose donc la question. Les gens qui vous rencontrent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Élisée était un laboureur et un coureur derrière les bœufs. Quand il a rencontré Élie, sa vie a changé. Il est devenu un grand prophète. Les gens qui marchent derrière vous, qui sont autour de vous, qu'est-ce qu'ils deviennent? Malheureusement, vous voyez dans beaucoup de ministères, il n'y a que la tête qui ne fait que parler. On ne connaît que le leader, on ne connaît personne d'autre. Parce qu'il ne se reproduit pas. Les autres ne font que le servir jusqu'à vie. On sait le leader pour un temps. Et après, le leader nous présente au public et nous-mêmes nous entrons dans notre destinée et nous commençons à nous déployer. Si vous êtes dans un leadership et qu'on ne fait que promouvoir le leader, et le leadership ne promeut jamais ceux qui sont sous le leadership, c'est un danger, c'est un problème. Vous voyez, la reproduction est effective. Et Élisée commence le travail. Le verset 15 dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui. L'esprit d'Élie est sur lui. On disait comme ça, l'esprit d'Élie est sur Élisée. C'est ça la multiplication. Vous vous multipliez selon votre espèce. Vous vous reproduisez selon l'autre espèce. Si vous êtes une mauvaise espèce, vous allez vous reproduire. En fonction des gens avec qui vous marchez, vous allez vous devenir cela. Vous deviendrez toujours les personnes que vous écoutez, les personnes que vous marchez auprès d'eux. Vous deviendrez toujours qui sont vos dirigeants. Celui qui vous dirige vous impacte. Celui qui vous disciple vous impacte. Vous devez rencontrer des Élie afin de devenir des Élisées. À vous, qui sont vos Élisées que vous bâtissez? Qui sont les gens qui sortent de vous? Le ministère d'Élie
a produit des rois tels que Azaël et Jéhul, mais aussi a produit des hommes de Dieu tels que Élisée. Ton ministère est en train de produire quoi? Ce que tu fais là est en train de produire quoi? Quels sont les fruits palpables de ce que tu fais depuis des années? Élie pouvait montrer les Élisée comme fruit de son ministère, les Jéhul comme fruit de son ministère, les fruits qu'il a pris le temps à bâtir. Toi qui m'écoutes, dans ce que tu fais, où sont les fruits? Où sont les résultats de ce que tu fais depuis beaucoup de temps? À un moment, il faut s'arrêter et se poser les bonnes questions. Shalom, que Dieu vous bénisse.